Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de la Somme. Vous serez tout à l'heure à Val-de-Reuil, dans l'Eure, pour encourager les salariés de Sanofi. Oui, parce que c'est là-bas que devait se produire le vaccin Sanofi, si jamais il avait existé. Donc c'est un lieu qui est quand même un lieu symbolique, au-delà en plus des 400 suppressions de postes annoncées par la direction. Vous dites que l'échec de Sanofi, c'est aussi l'échec de la Macronie. Vous pouvez nous expliquer ? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une stratégie qui a été mise en place par Sanofi depuis une dizaine d'années, qui a amené à supprimer la moitié de ses chercheurs en France et dans le monde, à supprimer ses centres de recherche. Il y avait 11 centres de recherche en France et il en reste 4 aujourd'hui. Il en restera 3 à la fin de l'année si on laisse fermer le centre de Strasbourg. Ça veut dire qu'il y a des tas de domaines de la recherche, les antibiotiques, la neurologie, le diabète et ainsi de suite, où Sanofi a purement et simplement abandonné sa recherche. Et tout ça s'est fait avec la complaisance des pouvoirs publics et dans les derniers temps avec la complicité des pouvoirs publics. Quand on pense qu'au printemps dernier, en pleine crise sanitaire, Sanofi verse 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, donc c'est le maximum qui a jamais été versé par Sanofi, il est sur le podium du CAC 40, bon soit, mais dans la foulée, il y a 1750 suppressions de postes qui sont annoncées par Sanofi l'année dernière parce qu'on est dans une espèce de tradition et il n'y a pas de réaction du gouvernement, il n'y a pas de réaction du ministre, il n'y a pas de réaction du président de la République. Après des scandales Sanofi, il y a eu un paquet, on pourrait parler de Mourinx, on pourrait parler de la Dépakine, on pourrait parler de tout ça. La seule réponse qui est faite par les ministres dans l'hémicycle, ici juste à côté, c'est de dire on ne doit pas critiquer une entreprise comme Sanofi. Pendant tout le temps de cette casse industrielle, avec, je le redis, un certain nombre de scandales sanitaires, dont la Dépakine qui a conduit à avoir entre 16 000 et 30 000 enfants qui souffrent d'autisme, qu'est-ce qui arrive à la fin de tout ça? On a Serge Weinberg, donc le président de Sanofi, qui est fait commandeur de la Légion d'honneur l'an dernier. Donc vous voyez, on a là, même aujourd'hui, on annonce 400 suppressions de postes là, dans la recherche, au moment où on est en pleine crise sanitaire, au moment où Sanofi vient de se foirer lamentablement sur le vaccin. Et quelle est la réaction du gouvernement? Quelle est la réaction du président? Rien du tout. Rien du tout. Là, dans cet hémicycle, toujours juste à côté, à l'automne, parce que vous savez, moi, sur ce dossier, ça fait maintenant des années que je me bagarre. C'est pas comme si je l'avais découvert il y a 15 jours. Je me bagarre, là, dans l'hémicycle, à l'automne, en disant, mais attendez, vous allez continuer à filer du crédit impôt recherche à une multinationale qui supprime la recherche? Eh ben oui, ça passe tranquillement comme ça, et tous les ans, on verse des centaines de millions d'euros avec l'argent des Français, avec votre argent, avec le mien, pour aider une entreprise qui va reverser 4 milliards d'euros de dividendes avec ses actionnaires et qui va en même temps supprimer la recherche. Qu'est-ce que ça produit? Les conséquences, aujourd'hui, on les a sous les yeux. C'est qu'on a une désorganisation de tout l'appareil industriel, une désorganisation de toute la recherche, une désorganisation de tout le développement. Et on ne peut pas espérer que de ce chaos surgisse soudain, parce qu'on va filer 200 millions d'euros, un vaccin comme par miracle. C'est pas possible. C'est pas possible quand pendant une décennie, on a détruit l'outil industriel. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de réaction du gouvernement, mais quelle pourrait être cette réaction? Qu'attendez-vous? Non mais d'abord, la réaction, elle aurait pu être là depuis des années. D'abord, c'est de ne pas nous ouvrir les salons de l'Élysée à Sanofi, puisque Sanofi s'est installé dans les salons de l'Élysée. C'est de ne pas faire pression éventuellement sur la Commission européenne pour qu'on accepte un vaccin Sanofi qui n'existe pas. C'est de ne pas filer la Légion d'honneur à Serge Weinberg, président de Sanofi. Mais c'est très concrètement de dire, écoutez, le crédit impôt recherche, il doit servir à faire de la recherche et pas à supprimer la recherche. Cette année, là, il y a une urgence immédiate. Ne supprimez pas le centre de recherche de Strasbourg. Voilà quelle pourrait être la première réaction du gouvernement. Et en fait, je vais vous résumer ça en une phrase, on a un gouvernement qui laisse faire. Mais ça s'est vu pendant la crise sanitaire de l'épidémie de l'année dernière, quand on était au cœur du confinement, on souffrait à ce moment-là d'un manque d'hypnotique. On souffrait d'un manque de sédatifs. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'il y avait des gens dans les hôpitaux qui étaient en train de crever dans la douleur, parce que les médecins n'avaient pas les doses suffisantes pour leur filer ces sédatifs. Voilà le moment tragique dans lequel on se trouvait. J'interpelle Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, et je lui dis, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'aujourd'hui, il y a un rapatriement des chaînes de production de sédatifs en France? Est-ce qu'on augmente la production en France? La réponse d'Agnès Pannier-Runacher a été, je crois qu'on peut faire confiance à Sanofi. Ben non, moi je fais pas confiance à Sanofi pour filer des sédatifs, pour filer une hypnotique, pour fabriquer un vaccin. Je fais confiance à Sanofi pour faire du profit. Et ça, il n'y a pas de doute, pour verser les dividendes à ses actionnaires. Et donc voilà, toute l'attitude du gouvernement, c'est on laisse faire Sanofi et tout ira bien. François Ruffin, vous dites que vous suivez ce dossier depuis longtemps, donc vous savez aussi que les méthodes de recherche ont changé. Pfizer
n'a pas découvert le vaccin. C'est un petit labo, une petite PME en Allemagne qui a découvert. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de sous-traitance désormais qui se fait pour ces travaux. Et c'est aussi ce que fait Sanofi de plus en plus. Non, mais Sanofi a fait ça à l'échelle, à toute puissance depuis 10 années. Et ça a opéré une désorganisation de toute la chaîne de recherche et toute la recherche de développement. Regardez, là, le foirage, c'est quoi? C'est qu'ils ont, pas choisi la même technologie de départ, certes, ouais, mais ils ont même foiré leurs essais cliniques parce qu'ils n'ont pas mis les bonnes doses à l'intérieur, grosso modo. Donc là, on est c'est un cas où on ne peut pas demander aux gens, les licenciés par parquet. Regardez ce qui s'est passé à Montpellier. À Montpellier, qu'a fait Sanofi? Ils construisent un centre de recherche et ils le détruisent avant même qu'il y ait eu la moindre recherche à l'intérieur. C'est plus de 100 millions d'euros qui ont été dépensés de cette manière-là. Ça dit un état de grand n'importe quoi qui se produit à l'intérieur de la firme. Du moment qu'à l'arrivée, il y a des dividendes qui sont versés aux actionnaires. Mais ça conduit à quoi? Ça conduit à la destruction d'un outil industriel. Alors vous savez, des outils industriels, moi qui suis Picard et qui ai vu des tas d'entreprises partir, ça se produit régulièrement. Mais là, c'est pas seulement la destruction d'un outil industriel, c'est aussi la destruction du principal outil sanitaire sur le plan pharmaceutique en France. On aboutit à cette destruction. Ce qui fait qu'on se retrouve à poil. On se retrouve à poil pour les hypnotiques l'année dernière, puisque maintenant les principes actifs ils sont fabriqués en Inde ou en Chine, mais on se retrouve très concrètement à poil aujourd'hui parce qu'on n'a pas de vaccin. Et je dis que cette absence de vaccin, c'est un drame pour notre pays, parce qu'on pourrait sortir du confinement, on pourrait sortir du couvre-feu, on pourrait sortir de tout ça beaucoup plus rapidement éventuellement, mais c'est aussi pour moi un drame diplomatique. Quelle force ça serait pour la France aujourd'hui d'avoir un vaccin à fournir non seulement à ses habitants, mais aux pays alentours d'Europe et éventuellement aux pays d'Afrique qui aujourd'hui ont eu au total 25 doses. 25 doses, pas 25 000 doses, pas 25 millions de doses, 25 doses au total pour les pays d'Afrique. Et donc là, on aurait un véritable outil de santé et aussi un outil diplomatique. Et on se trouve privé de ça parce qu'on a laissé un outil de santé publique qui a été autrefois un outil de service public, on l'a laissé entre les mains des actionnaires. François Ruffin, j'aimerais également avoir votre sentiment sur la gestion de la crise actuelle par le gouvernement et notamment de la campagne de vaccination qui fait l'objet de très nombreuses critiques de la part de beaucoup d'élus locaux. Quel est votre regard sur cette campagne? Je vais vous en parler comme un élu local. Vous savez, dans ma circonscription à Abbeville, on devait passer à 1000 doses par semaine. Et les médecins étaient prêts, le centre était prêt, les infirmiers étaient prêts, tout le monde était prêt. À la place de ça, on va diminuer les doses. On va rediminuer de 250 doses. Pourquoi? Parce qu'on les a pas. Donc on est aujourd'hui dans cette situation où il y a des gens qui sont disposés à se faire vacciner. Il y a des médecins qui sont prêts à faire le rendez-vous pour préparer la vaccination. On a des infirmiers qui sont prêts à vacciner, mais on n'a aujourd'hui pas de doses pour le faire. Donc voilà la manière dont ça se passe, quoi. Mais ça ne se passe pas en vérité. Ouais. Et sur les décisions de restriction, on sait a priori que les stations de ski ne rouvriront pas, en tout cas les remontées mécaniques. Est-ce que vous comprenez cette décision qui devrait être annoncée demain ? Moi, je pense qu'il faut avoir une vision globale, là. Il ne faut pas parler des stations de ski spécifiquement. Il faut aujourd'hui, vous savez ce que j'entends chez les scientifiques et ce que j'entends dans une partie de la classe politique, c'est de se dire que ce virus, il va falloir apprendre à vivre avec. Et je voudrais qu'on ait un véritable débat sur ce que ça veut dire vivre avec. Est-ce que ça veut dire, en fait, vivre sans les stations de ski, mais vivre sans les cinémas, vivre sans les restaurants, vivre sans les concerts et ainsi de suite. Et quel est le plan qui est le nôtre pour les prochains mois. Et là, on n'a aucune visibilité, on est mis dans une espèce d'urgence permanente avec une incapacité à lever le regard et à se dire voilà ce qu'on va faire pour les habitants, pour leur repermettre de vivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. François Ruffin, les Français semblent finalement assez disposés à se faire vacciner, alors que c'était plutôt l'inverse il y a encore quelques semaines. Vous avez un avis sur cette situation et sur les réticences de certains de ces Français? Écoutez, moi, ce que je veux dire est simple, c'est que les gens qui veulent se faire vacciner doivent pouvoir le faire. Ouais. Et les gens qui veulent pas, on les embête pas. Et on leur opère pas du bourrage de crâne. Je sais pas si vous connaissez cette blague, monsieur Toussaint. C'est un médecin qui veut
faire vacciner un Anglais, un Allemand et un Français. Il va voir l'Anglais et il lui dit bon bah voilà, il va falloir vous faire vacciner. Oh bah non, je suis pas d'accord. Mais pourtant tous les gentlemen le font. Ah bon bah d'accord. Il va voir l'Allemand et dit bah, vous savez, il faut vous faire vacciner. Oh non, bah je suis pas d'accord. C'est un ordre. Ah bon bah alors je vais me faire vacciner. Il va voir le Français et lui dit bah il faut vous faire vacciner. Non, bah, tous les gentlemen le font. Oh, je m'en fous. Bah, c'est un ordre, mais je m'en fous. Attendez, je regarde dans le dossier. Non, en fait, vous n'avez pas le droit de vous faire vacciner. Ah bon, mais moi, je veux me faire vacciner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça produit. Elle est pas mal, je reconnais. Le bourrage de crâne peut produire un effet complètement contre-productif. Il ne faut pas chercher à dire c'est du complotisme, non, il faut laisser les gens décider tranquillement de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes sans opérer du bourrage de crâne, quoi. François Ruffin, et puis ceux qui veulent se faire vacciner, il faut qu'ils puissent le faire. Ouais. Vous avez un peu le temps hein, d'avoir cette réflexion. Vous êtes encore jeune, vous n'avez pas 50 ans, loin de là. Néanmoins, le moment venu, vous vous ferez plutôt vacciner, vous? Moi, je l'ai dit depuis le départ, je me ferai vacciner, non pas pour moi, mais éventuellement pour mes parents, pour protéger les gens qui m'entourent. Mais moi, je n'ai pas de crainte pour moi. Je suis désolé, je regarde les statistiques et je vois que la mortalité aujourd'hui, c'est la moyenne d'âge, c'est 85 ans. Donc je suis quand même un peu éloigné de ça. Ça ne veut pas dire que je peux pas l'avoir et puis en souffrir pendant un certain temps. Mais je veux dire, je veux pas répandre le virus de la peur en plus. Et donc, si il y a nécessité pour protéger ma famille, notamment, je le ferai. Maintenant, vous avez l'occasion d'en... Maintenant, vous savez, je pense pas que quand on est député à l'Assemblée nationale, on puisse exactement considérer qu'on est une profession en première ligne. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec Jean-Luc Mélenchon, parce que alors lui, il n'a pas l'air convaincu du tout. Est-ce que vous lui dites, allez Jean-Luc, vas-y, fais-toi vacciner? Non, mais je pense que la position simple qui est de dire qu'il faut que les gens qui veulent se faire vacciner puissent le faire et les gens qui demeurent sceptiques attendent de voir, ne le fassent pas et ainsi de suite, est une position de bon sens, quoi. Ouais. Un tout dernier mot, François Ruffin. C'est vraiment dans toutes les discussions, j'imagine qu'autour de vous aussi, votre entourage et puis les administrés que vous rencontrez vous en parlent. Le confinement, toute la France attend, redoute ce reconfinement. Si ça devait arriver, vous diriez quoi? Moi, je vais vous dire plus largement que ça, je sais pas, mais c'est que au départ l'an dernier, on s'est confiné dans une espèce de pulsion de vie et on a été très animés pendant tout le temps du confinement pour sauver des vies, ainsi de suite. Je ne voudrais pas que cette pulsion de vie se traduise aujourd'hui en une pulsion de mort, c'est-à-dire avec des suicides. On voit quand même un taux de dépression, de santé mentale qui est chez les étudiants de 50% des étudiants qui sont inquiets pour leur santé mentale. On voit que ça s'élève à hauteur de 25% dans l'ensemble de la population. Et à un moment, je regrette l'absence de scientifiques spécialistes de ça dans le conseil scientifique qui entoure Emmanuel Macron, parce que c'est une donnée qu'il va falloir grandement prendre en compte. Merci François Ruffin. Merci. Alors, on a noté la blague qui pourrait circuler, à mon avis, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec